Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Pau, la cesta de Nadao. C'est du patois, ça veut dire la cesta de Noël. Bonne fête à tous. On est avec Arcade Sagaretch Colina pour de la Cesta Punta. Et ce tournoi qui connaît sa 6e édition, des Français, des Espagnols professionnels qui vont s'affronter. Ce soir, l'Espagnol, c'est Mikel Eguiguren, l'un des meilleurs du monde près du fronton en attaque. Ça nous promet quelque chose d'énorme ce soir en attaque. Mikel Eguiguren, numéro 2 mondial, et qui va avoir fort à faire contre Jean-Do Laurent qui joue dans son jardin, ici à Pau. Il est sociétaire depuis tout petit, un profil attaquant. On connaît Jean-Do Laurent, ses qualités explosives, et donc il aura fort à faire face à ce monument de la pelote qu'est Mikel Eguiguren. Arcade s'en se met en position. C'est pour vous la Cesta Punta sur Canal+ Sport. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec ce moment que vous connaissez puisque vous suivez la Cesta Punta sur Canal+ Sport, le choix de la pelote. Chaque pelote est artisanale, donc différente, plus ou moins rapide. Mais ce soir à Arcades, on l'évoquait en préparant cette partie, tout est réuni. Il fait très doux sur la région, tant pis, mais malheureusement pour les stations de ski, et tant mieux pour ceux qui vivent près de la côte. C'est vrai que pas d'humidité, température idéale pour les pilotaries, c'est parfait. On peut dire que pour les 4 protagonistes, vraiment, c'est le temps idéal pour jouer à la Cesta Punta. Vous avez vu à l'écran 6 pelotes qui seront mises en jeu aujourd'hui. Et donc le choix qui a été fait par l'équipe des Blancs et Jean Olaran qui s'apprête donc à donner le coup d'envoi de cette finale. Allez, le premier but, le premier engagement, Jean Olaran, l'un des chouchous ici du Royal Eye de Pau. Et déjà, toute la maîtrise tactique de Mikel Eguiguren. Avec Mikel, il ne faudra pas se rater sur ce genre de but donné. C'est comme dans les autres sports de balle. Si vous ratez votre engagement, des fois, la sanction est terrible derrière. À ce niveau, ça ne pardonne pas. On le voit là, Mikel Eguiguren qui lit parfaitement la trajectoire de la pelote de Jean Olaran. Le but était beaucoup trop court. Et évidemment, il se fait un plaisir de lâcher la pelote sur la gauche. Imparable, 1-0. On essaiera au fur et à mesure, mais c'est les fêtes. On sait, vous allez faire des excès, on va être gentil sur les règles, mais de vous rappeler quelques règles de base, notamment l'engagement. Il faut que la pelote rebondisse entre les deux sucettes jaunes matérialisées sur le mur de gauche avec le numéro 4 et 7. Et après, c'est un jeu à 2 contre 2 où il faut d'abord renvoyer la pelote. Chacun son tour, bien sûr, comme dans tous les sports de balle. On travaille beaucoup du revers. Lorsqu'on travaille du revers, Arcade, c'est souvent pour rentrer tranquillement dans sa partie. Exactement, et c'est ce qu'a essayé de faire surtout Laurent Liès. Laurent Liès qui, lui, va essayer dès le début de la partie de laisser une empreinte, de s'imposer en patron à l'arrière face à Sébastien Itois qui lui sort de blessure, donc on verra ce que ça va donner. Encore un but court, mais là, Jean-Do Laurent, il y est allé à la bagarre et ça va faire monter la température. Dans le Royal Eye de Pau, la petite bombe, Jean Olaran, attaquant explosif qui, de toute façon, aujourd'hui, n'a pas d'autre alternative que d'attaquer. Exactement, c'est son jeu. Il est connu pour ça, Jean Olaran. Il est toujours très spectaculaire. En plus, il joue dans son fronton. C'est ici qu'il a été champion du monde en 2010. Donc, il n'a pas d'autre choix, comme vous le disiez, d'attaquer. Mais surtout, faire attention, très attention, à Mikel Eguiguren. Même lorsqu'elle prend la base du mur au fond, ça va vite. L'attaque d'Olaran, la défense superbe d'Eguiguren qui va les jouer au bon endroit. Olaran qui se bat, qui essaie d'attaquer en deux murs. Eguiguren, c'est superbe. L'amorti, c'est gagnant et c'est superbe. Voilà la cesta que l'on aime. Spectaculaire, efficace, technique. Et ça plaît au public de Pau. Voilà, comme vous le disiez, Xavier, quand on a deux artistes comme ça devant, on peut s'attendre à des points de ce calibre, un point de très haut niveau, puisque initialement dans le point on pensait que Jean Laurent avait fait la différence. C'est sans compter sur Mikel Eguiguren qui a lui lancé une pelote très au fond pour reculer au maximum Jean Laurent et terminer magnifiquement ce point avec un lâcher et permettre à son équipe de revenir à égalité de partout. C'est
C'est vrai qu'avec Goicoechea, il fait partie de ces joueurs qu'on a envie de voir jouer. On vient d'Espagne, un petit peu partout de France, du sud-ouest essentiellement, puisque c'est le berceau de la Cesta, même si ça se développe, et tant mieux. On va voir dans sa gestuelle, dans sa capacité à se placer intelligemment, à contrer lorsqu'il faut contrer, et surtout à attaquer lorsqu'il faut attaquer. Pourquoi on le considère même parfois comme le plus complet à ce poste-là. Ouais, et là, c'est joué au fond. C'est bien, on voit en tout cas des coups variés, des prises de risque. C'est parti sur de très bonnes bases, cette finale de la Cesta de Nadao. Allez, essayer de s'appliquer au but. Il n'a pas été très heureux pour l'instant. Jean-Laurent, voilà, là il est allongé. Laurent Aliès. Et faute. Litois au fond de l'aire de jeu. Alors on a beaucoup parlé du duel d'avant, on va en reparler. Guigouren Olaran, au fond Aliès Litois. C'est une histoire de physique, il va falloir aussi qu'il soit à la hauteur, parce qu'obligatoirement chaque avant va vouloir sauter l'autre avant. Finalement peut-être que la clé du match elle se joue derrière. Il va falloir être solide, hein, effectivement Xavier. Alors Laurent Aliès, lui, est un arrière très expérimenté avec une force de frappe assez phénoménale. Après, le point faible peut-être de Laurent Aliès, ça va être peut-être la mobilité. Alors que Itois, lui, est peut-être physiquement plus affûté. Mais attention, puisqu'Itois sort de blessure. Alors, savoir s'il va tenir sur la longueur. En demi-finale, ça ne lui a pas posé problème, puisque malgré que la partie ait duré 3 manches, Itois a fait une partition quasi parfaite. Donc attention quand même à ce duel. Laurent Aliès va vouloir vraiment mettre beaucoup de force initialement pour essayer de fatiguer Itois. Et la pelote qui a été signalée faute par les juges arbitres en noir et blanc. Vous voyez son 3 le long de l'aire de jeu dans la partie parquetée du Rayalai de Pau qui a fait ça le comble. Hein. Le millier de places s'est arraché pour cette 6e édition de cette partie de professionnels, disputée toujours à pareille époque. Aliès qui allonge. Ah, une faute facile, attention, parce qu'on met quand même pas mal de fautes au fond de l'aire de jeu, que ce soit Aliès ou Itois. C'est une finale, il y a un titre. Hein. Oui, et les deux arrières, comme vous le dites, ont beaucoup plus de mal à rentrer dans ce début de partie, donc ils se jaugent. C'est aussi ça, une finale, alors que les deux autres se connaissent parfaitement et donc sont rentrés tambour battant dans cette finale. Ouais, ça c'est superbe. Et la bonne intervention. Mais il a manqué un petit coup de rein là, Laurent Aliès, pour arriver à temps. En tout cas, l'anticipation était bonne. Tout comme le geste technique de Jean Olaran qui avait vu cet angle-là pour mettre finalement la pelote entre l'avant et l'arrière. Et encore une fois, hein, un but qui est mal exécuté et la sanction est immédiate. Jean Olaran a parfaitement déposé la pelote entre les deux adversaires. Encore un but court. Et Guigouren au fond. Itois, l'extension est belle. Allez, il faut se chauffer derrière. Se mettre au niveau des deux attaquants au profil différent mais qui sont gages de spectacle incontestablement. Itois, ça a tutoyé la ligne jaune en rappelant que ces lignes sont fausses à la Cesta Punta, ce qui n'est pas le cas des autres sports de balle. En tout cas, un début de partie très serré. On vous rappelle bien sûr, comme à Saint-Jean-de-Luz, hein, la règle ne change pas. Chaque partie en 15 points, pas de points d'écart.
ça se joue au meilleur des 2 manches et en cas d'égalité, une manche partout. Il y aura donc un tie-break en 5 points. Avec une petite particularité par rapport à Saint-Jean-d'Uz, c'est que le fronton est plus court et donc on va plus souvent voir la pelote toucher le mur du fond et donc les avants rentrer beaucoup plus dans le jeu. Et attention parce que ce jeu-là, Michael Eguiguren est un sacré phénomène. Et Jean-Laurent le sait bien, raison pour laquelle il essaye le moins possible de faire jouer ce mur du fond. On la rend justement de la droite. Eguiguren, pelote d'attaque. Il a joué en 2 murs avec l'effet. Ouais, c'est imparable. Ça fait partie des coups magnifiques, des coups touchés. Voilà pourquoi aussi certains font une comparaison avec un Federer sur ces coups-là. Parce qu'il y a un touché. On est tout proche de l'aire de jeu. Au moment même où il prend voilà, la gestuelle, on sait qu'il y a point. Arcades. Et il tape la pelote avec un peu d'effet sur le mur de gauche, ce qui fait beaucoup vriller la pelote. Et évidemment, quand elle tombe avec l'effet, elle s'écrase. Voilà, c'est la patte des grands artistes dont Michael Eguiguren fait partie indéniablement. Eguiguren au but. Très bien buté. Angle ouvert, ouais, ça c'est extraordinaire, c'est distillé, mais bonne défense derrière. Ah, il joue à sa main, Eguiguren. Stratège hors pair. Il va peut-être conclure là d'ailleurs, tiens. Non, parce que c'est bien anticipé. Itois qui est venu près de la ligne 7 et qui va jouer au fond. Ah, vous la rend. Oh, elle est belle. De mur. La défense au fond, Oh, ça va revenir. Voilà, ça va être plus compliqué. Il y est. En reculant, Itois impeccable après la puissance d'Aliès. Aïe. Ah, il a touché du bout du gant. Et le point pour les Blancs, il était beau, il était dur ce point physiquement, tactiquement. Il y a eu des dominations qui se sont inversées. C'est aussi l'une des merveilleuses facettes de la cesta punta. On peut être extrêmement dominé sur un coup, inverser aussitôt la domination dans le point. C'était bien. En effet, Michael Eguiguren avait parfaitement distillé des pelotes tantôt à l'avant, tantôt à l'arrière pour s'ouvrir l'angle. Et malheureusement pour lui, il n'a pas pu être suffisamment tranchant et les Blancs ont pris le dessus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a, hormis cette petite faute de gant, beaucoup de points gagnants. Ou en tout cas de fautes vraiment provoquées. Hein. C'est pas pour employer une expression convenue à la cesta. Ça va être très long, ça va être très long. Vous voyez un peu la rapidité de ce fronton. Où quasiment la pelote est revenue jusqu'au mur de frappe. Aliès impeccable. Et surtout, qui a bien couvert Eguiguren. C'est vrai que l'explosivité de Laurent Aliès, c'est pas sa première qualité, mais après, lorsqu'il est chaud, s'il est bien dans la partie comme ça, et qu'il n'a pas trop à se déplacer, c'est vrai qu'on voit de belles choses. Et l'anticipation de Sébastien Itois. De toute façon, battu au fond, il est allé à l'encontre de la pelote, mais injouable. Et de nouveau, Michael Eguiguren qui place la pelote parfaitement, qui force Itois à devoir anticiper, parce que si la pelote avait rebondi, il aurait fait un rebond tellement grand que probablement il aurait été lobé. On va le voir là. Il tape en cloche. Si la pelote rebondit, il est complètement battu. Il est obligé d'avancer. Et donc voilà. Mauvaise lecture. Un point à mettre à crédit de Michael Eguiguren. On ne se lâche pas au classement. 7-6. Pas plus de 2 points d'écart depuis le début de cette partie. 2 points de nouveau, puisque Laurent Aliès a fait résonner la bâche bleue que vous voyez au-dessus de ce mur du fond. Je rappelle qu'on peut relancer la pelote directement ou en s'appuyant avec le mur de gauche. En version squash, dirions-nous, pour le plus grand public. Mais une seule condition est importante, elle de repartir de manière limpide. Cette pelote de ce gant
qui est incurvé. Essayez avec... c'est pas facile d'avoir un gant incurvé chez soi, mais essayez d'en fabriquer un. Vous verrez que normalement ça part derrière soi. Hein. Ce qui rend encore plus beau ce que font ces joueurs professionnels de Cesta Punta. Et le tout à plus de 200 km/h, ce qui explique parfois des fautes. Même lorsque la pelote vous donne l'impression de ne pas aller vite, c'est encore des coups à 180, à 200. Avec une petite particularité qu'on va peut-être pouvoir voir au ralenti, c'est qu'il y a eu un défaut au niveau du mur. On a pu voir que lorsque la pelote a tapé le mur, elle a probablement touché un joint et c'est ce qui lui a donné cette trajectoire totalement inattendue. C'est un peu le défaut de ce fronton. Évidemment, en général, ça s'équilibre entre les deux équipes. Regardez le choix de la pelote quand on vous dit que c'est important. Alors on revoit. Regardez, ouais, voilà. Le bruit d'ailleurs était suspect Voilà. sur le mur. Un bruit un petit peu plus creux. On aurait bien fait le joint, mais on avait oublié le ciment là. Pensez à tout ce soir, mais pas à ça. Pour le plus grand bonheur de Michael Eguiguren qui remet son équipe. Et des belles paloises. Ou basques, parce que 64 est un grand département. Et un fronton bien garni. Eguiguren à l'engagement. Pour essayer enfin d'arriver à égalité. C'est trop long. Premier pacha pour lui. Tout à l'heure, Jean Laurent en a fait un autre. On vous rappelle la règle simplement. On ne peut pas faire plus de 5 pachas, c'est-à-dire plus de 5 buts trop longs. Sinon, la faute devient directe. Et on continue à travailler du revers. Ouais. Il s'en va un peu Miguel Eguiguren parce que c'est vrai que sur ces pelotes-là qui sont difficiles, hein, lorsqu'elles sont comme ça collées au sol, qu'il faut la prendre juste après rebond, mais lui il sait le faire. Et si la faute peut être imputée à Aliès, il s'en veut parce qu'il sait que oui, regardez, c'est ce qu'il dit, la faute c'est moi qui dois la prendre. Et ça aussi, ça fait partie du bagage du grand champion qu'il est. Pas regarder forcément son arrière de manière surjouée et reconnaître sa participation à cette erreur d'équipe. Il lui manquait un pas. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué, pelote. Là c'est impossible. Alors pensez donc, ça revient à plus de 180 au fond avec de l'effet collé contre un mur. Vous prenez un retour de mur rapide sur vous. Donc il faut un coup que les footballeurs américains appellent le fameux coup Ave Maria. C'est-à-dire qu'on met, lorsqu'on a un dernier ballon à jouer, on le lance en espérant que ça soit repris par un partenaire. Mais là c'est pareil, il a fait un coup de gant réflexe. Des fois ça donne des choses magnifiques, mais a priori dans cette position-là c'est impossible. Même en termes de physique pure. Hein. Oui, c'est vrai. Et Michael Eguiguren qui use et abuse de ce geste de pelote qui lobe l'arrière. Pour l'instant, c'est payant puisqu'il a gagné 3 points comme ça. Et Jean Dolaran qui se remet dans le sens du match et on retrouve l'attaquant explosif, le gagneur, capable de série dans tous les sens parce que lorsqu'il est chaud, il peut marquer 5-6 points comme si, mais aussi en perdre autant sur un moment de déconcentration parce qu'il y a un petit peu trop d'adrénaline, ça fait partie du bonhomme. Mais l'avantage c'est que c'est spectaculaire. On vient pour voir ce genre de joueur également. Et pour l'instant il est plus incisif que Michael Eguiguren qui lui joue plus la gestion du point alors que Jean Laurent lui joue plus la finition.
En reculant, le geste des Guigouren, là aussi impossible. Il a quand même réussi à la remonter, ce qui est déjà un exploit. Et la reprise du jeu avec ce 11-8 en faveur des Blancs. Une seule faute directe, 3 points gagnants pour Jean Olaran. Une partie intelligente parce que on aime bien son côté foufou, mais peut-être un peu moins foufou qu'à l'accoutumée. Assez efficace. Oh là, quelle pelote, quel coup encore génial dans cet angle-là. Avec l'effet après rebond, il veut la mettre ici, il la met où il a envie de la mettre. Et après, eh bien, même en montant au filet devant nous, je peux vous dire que c'est absolument impossible. Regardez. C'est millimétré, Ouais, la c'est pelote superbe, va ça. très largement au-dessus de Jean Olaran. Et au départ de la pelote, à la sortie du gant de Michael Guigouren, il sait déjà qu'il a fait le point. Et ça, il n'y a que très peu de joueurs qui sont capables de le faire. Michael fait partie de cela. Ah, d'ailleurs, on l'a vu presque pas regarder la fin du point, sans qu'il y ait une quelconque défiance ou un côté présomptueux dans son attitude, sûr de ses forces, de sa technique. Et ça nous a valu cette très belle image. Et c'était juste devant nous. Je peux vous dire que lorsqu'un joueur de Cesta Punta saute, s'accroche à un filet avec le gant tendu, ça monte à 3 mètres très très vite. Il est arrivé à louper un joueur de la sorte avec autant d'aisance, c'est vraiment des coups géniaux. Alors encore un engagement faux, un de plus. Il est obligé de prendre des risques maintenant. Il est mené, il était mené 11-8. La manche se joue en 15. Il est obligé d'essayer de trouver un peu plus d'allonge dans le but. Et cela peut provoquer des fautes. Il y a déjà 6 points gagnants quand même pour Miguel Guigouren. La moitié des points, même un peu plus de son équipe. Les 2 tiers. Oui, les 2 tiers, oui. Faire hurler nos professeurs de mathématiques. C'est bien l'équipe verte, 6 sur 9. Allez, Aliès qui rentre dans le jeu pour peut-être ne pas avoir trop à subir la pression. Les courses imposées par le jeu d'Olaran et Editois, qui jouent très proches l'un de l'autre également, les deux. Ça va être long. Attention à Michael Guigouren, magnifique. Et pour l'instant, Sébastien Itois qui tient parfaitement dans cette première manche. Point très important, ils le sont tous lorsqu'on est à 10 et plus pour ces manches en 15 points. Mais là, entre 11-10 et 12-9, c'est pas du tout la même chose. Ce qui explique peut-être cette application et la longueur du point. Là, on cherche la faute de l'autre plus qu'à marquer un point. Il y a tellement de talent devant que cet adage va s'inverser dans quelques secondes. Ouais, la faute, c'est celle de Laurent Aliès. Et ça fait 11-10. Au terme d'un très très long point. 12-9, pardon. Jean Olaran, on a vu, a tendu la dernière pelote et l'a mis très basse, puisqu'il sait que le centre de gravité de Laurent Aliès est plutôt haut. Il a forcé à se baisser. Attention, Laurent Aliès qui fait des grands signes. Une petite incompréhension. Oui, attention, je pense qu'il y a une explication entre un peu de Itois tension et même. Aliès.
Allez, tout ceci va entrer dans l'ordre. Ah, c'est une finale, il y a un titre en jeu. C'est vrai que c'est assez rare parce qu'il y a beaucoup de respect à la Cesta Punta. Tous les professionnels qui évoluent en France et en Espagne s'entraînent ensemble. Et on continue à s'expliquer. Entre Aliès et Itois. Il s'est manifestement passé quelque chose. Ça va ajouter un petit peu de piment à cette finale. Je rappelle que les paires qui évoluent ne sont pas toujours les mêmes en fonction des tournois de la saison. Oh, quelle montée au mur, elle est superbe de Jean Laurent. Et Guy Gourin derrière qui allonge, qui cherche toujours ce coup piqué après rebond. Agacé Laurent Aliès, c'est le moins que l'on puisse dire. On va essayer d'en savoir un peu plus tout à l'heure. Mais il ne faut pas qu'il sorte de la partie sur un détail comme ça, parce que malheureusement pour lui, ça risque de lui coûter cher. Surtout qu'il c'est un joueur expérimenté, donc probablement il va faire le nécessaire pour rentrer dans la partie rapidement. Ouais, encore des points très longs. La tension est palpable dans le duel, bien sûr, Alias Itois, mais également dans la tactique menée par les 4 joueurs. On ne veut pas lâcher là, hein. On est dans une période où c'est qui sera le plus fort. Et la faute, il a hurlé Jean Laurent sur cette faute technique. Tout à l'heure, c'était une faute provoquée de Laurent Aliès. Cette fois-ci, c'est Jean Laurent. Et Guy Gourin et Aliès s'accrochent et restent à 2 points. Derrière, mais à 2 points. C'est le moment pour Michael Guigoulen et Laurent Aliès d'accélérer le jeu. Puisque depuis la dernière égalité à 4 partout, l'écart reste toujours constant, 2 points. Ils n'arrivent pas à revenir à hauteur des Blancs. Allez, c'est là où Guy Gourin est capable d'accélérer. Voilà ce que c'est également un champion. Il le sait, il faut faire un petit peu plus vite, mieux, faire la différence, peut-être sur des exploits personnels également. Et là, il a joué vraiment un coup gagnant. On voit ça. Il a tout de suite vu que Jean Laurent était au milieu du fronton, donc qu'il ne pouvait pas défendre le côté gauche. Et il ne faut pas laisser 1 millimètre à ce type de joueur, sinon la sanction est immédiate. Et on retrouve l'écart qu'il y a eu jusqu'à 8 ou 9. Ce petit point seulement. Mais l'avance de la paire blanche est infime. Et c'est peut-être une pelote d'égalisation. Et encore un très beau geste de Jean Laurent. Et derrière, l'attaque est belle. Et le charret, la petite raquette en corde et en bois est élevée des arbitres. Alors pourquoi la pelote n'est peut-être pas sortie de manière limpide? C'est ça du gant de... Alors ce qui s'est passé, c'est que en fait, quand vous... C'est un appui par rapport à... Vous avez le droit de vous appuyer sur le grillage, ce qu'a fait Michael Guigoulen, mais par contre, si le gant touche le grillage, ce qui est le cas, c'est une faute. C'est-à-dire le corps, l'ensemble du corps peut toucher le grillage, mais à aucun moment le gant, sinon c'est une faute. Bien vu de la part des arbitres. Et de nouveau plus 2, 13-11 pour les Blancs. Et 14. Carré Guigourin, bouche ouverte, a commis une faute assez inhabituelle. Ça va donner 4 pelotes de première manche à la paire
Olaran, Itois, Jean Laurent à l'engagement. Une belle première manche également hein, de Sébastien Itois, qui revient de blessure, qui a eu 3-4 points pour se mettre en route. Mais à l'arrière, c'est propre ce qu'il fait. Il a pris l'angle, ça va être compliqué. Bonne défense des Guigouren. Et Itois, toujours très proche vers la ligne 7. Il fait courir énormément, se déplacer. Et Guigouren, pilonné, bousculé Guigouren. Et ça fait 15-11. Première manche remportée logiquement par Itois Olaran face à Aliès et Guigouren. Le meilleur sur des coups, moins de fautes directes, plus mobiles ensemble. 15-11 pour les Blancs dans cette première manche. Allez, on va retrouver Arcates pour évoquer cette domination assez logique finalement des Blancs. Hein. Les grands protagonistes de cette première manche, c'était le chouchou. Il joue à la maison, première manche très accrochée. Au début de l'antenne, on a dit justement que ça allait peut-être se jouer devant entre Michael et Guigouren, un monument de la Cesta Punta, et vous-même. Est-ce que vous attendiez à un duel si fort et qu'est-ce qui a été la clé de cette première manche selon vous? Ouais, bon, on s'attend à un duel fort, oui. On n'était pas favori pour la demi-finale, on n'est pas maintenant. Donc bon, on s'accroche, on avait nos moyens, hein, on court partout, on se bat sur toutes les pelotes. Et bon, mais devant Michael, il a pas pu faire grand-chose parce que bon, il faut tirer le coup de chapeau à Totois, à Sébastien, pardon. Il tient parfaitement Laurent et il domine. Donc bon, ça a bien tourné pour nous. Ils ont fait quelques fautes au début, ça nous a donné un peu de marge. Donc voilà, plus qu'à continuer et s'accrocher encore. On l'a dit, oui, Sébastien Itois, une partition parfaite. Hein, lui qui sort de blessure il n'y a pas très longtemps. On vous a vu tout à l'heure, il y a eu un petit moment, une petite tension entre Laurent Aliès et vous-même. Pouvez-vous nous en dire plus? Non, les points commencent à durer. Alors bon, nous, on sait l'objectif, c'est physiquement, il faut qu'on plie Laurent, quoi. Bon, là, ça commence à devenir long. Je pense que bon, celle-là, il a fait quand il joue avec moi, il a fait contre moi, c'est normal. J'essaye de gagner du temps. Bon, là, tant pis, il faut gagner. Il fallait lui dire, quoi, la pelote, bon, il savait que c'était la sienne, il voulait gagner du temps. C'est pas grave, hein, ça c'est passé déjà. Et maintenant, on n'a plus qu'à continuer sur une nouvelle manche. Merci beaucoup et bon courage pour la deuxième manche. Aliès et Guigouren qui ont perdu la première manche. Et puis, toujours ensemble, tranquille, Laurent Itois. Vous l'avez compris, on se connaît bien. Les 3 joueurs français et le joueur espagnol qui a signé à la section paloise. On a 4 joueurs de club désormais qui s'affrontent ce soir. Et très objectivement, ce n'était pas une volonté de l'organisation. Ce sont les hasards du tirage et du résultat des demi-finales. Ce qui montre aussi que l'école de pelote de Pau et la formation paloise est très intéressante. Olaran à l'engagement pour essayer de confirmer une avance assez nette hein, sur la première partie. Ils ont dominé et mené pratiquement de bout en bout. On attend la réaction du maître et Guigouren. Pour l'instant, qui a été plus contraint à courir, à défendre qu'à attaquer. Il va falloir qu'il prenne un peu plus de risques que lors de la première manche où il s'est contenté de gérer le point. Là, il va peut-être falloir qu'il passe à la vitesse supérieure. Ils sont dos au mur, ils n'ont pas le choix. Et puis surtout faire la course en tête. Parce qu'avoir toujours 1 ou 2 points de retard, c'est être proche parfois d'être à -3. Et encore Olaran. Impeccable. Ce qu'on aime chez ce joueur, c'est qu'il y a de la dynamite dans ses appuis. Certains se posent des questions. Lui, il ne marque pas de temps d'arrêt. Hein. Il va vers la pelote, il lui rentre dedans, il la croque véritablement pour faire ce coup-là. C'est aussi technique que mental. Hein. Exactement. Un joueur vraiment avec une fougue très importante, ce Jean Olaran, qui en plus des professionnels de Cesta Punta est aussi boulanger-pâtissier. Et il me confiait tout à l'heure que c'était une période évidemment très compliquée avec l'approche des fêtes. Et malgré tout,
Il est en pleine forme. Oh là, ça va être super parce que ça Elle est touche. dedans. Ouais, elle est Il est dedans. dedans. Voilà le fameux coup Ave Maria en défense. Allez, Laurent. Très belle défense de Laurent. Et Allez, voilà, Aliès. et Laurent Aliès qui n'y est pas. Ouais. Voilà ce qu'on disait. Peut-être la mobilité, ils essayent de jouer dessus, ils essayent de déplacer le plus possible Laurent Aliès dans la cancha pour essayer de le fatiguer. Et pour l'instant, ça paye. Oh, Laurent au but. La vitesse et le geste de défense des Guigouren. Mais là aussi, c'est une réussite des Blancs parce que voilà ce qu'a fait beaucoup les Guigouren dans cette première manche. Jouer au sol, aller chercher des gestes défensifs difficiles qui font mal parce que le contact avec le sol, c'est pas agréable. Donc on perd un peu de lucidité, de tranquillité. Et derrière la monte au mur, superbe de Laurent. Et le point, faute provoquée par Aliès. L'explosivité de Laurent. Aliès un peu juste physiquement au bout de l'échange, comme un résumé de ce qu'on a vu dans ces 40 minutes. Et là, on le voit assez nettement. Hein. Quand on recule, quand on joue en reculant, évidemment, ça ne marche pas, que ce soit au tennis, au foot, au rugby ou à la pelote. Lorsqu'on joue en avançant, c'est beaucoup plus facile. C'est ce que fait Jean Laurent. Et malheureusement, Michael Eguiguren n'est pas dans de bonnes dispositions pour jouer de l'avant. Donc, il est obligé de défendre. Il est partagé entre l'envie d'aider, entre guillemets, Laurent Aliès, sur superbe geste de Sébastien Itois après rebond. Et derrière, la réussite. Derrière, c'est le coup parfait. Il a levé son gant. Pourquoi? Parce que c'est la réussite qui a choisi son camp. Alors, on peut y voir une récompense par rapport à son courage, à ce premier superbe geste technique pour récupérer la pelote après rebond. Ici, c'était génial. C'est magnifique. Mais là, c'est vraiment un coup pensé. Il veut la mettre par là, mais pas avec un tel angle, avec un tel rebond sur le mur et en point gagnant. Et attention, parce que là, ça peut aller vite. Ils sont meilleurs en réussite, les Blancs. Ça peut aller très très vite dans cette deuxième manche. Pour l'instant, tout le réussit. Hein. Voilà, encore une nouvelle faute de gants de Laurent Aliès. 5-1. Attention. Là, il va falloir que les Verts se reprennent en suivant. Et Michael Eguiguren demande un temps mort d'ailleurs à l'arbitre. Mais il n'a pas le droit puisque c'est pas lui qui a l'engagement. Et Jean Laurent ne va pas lui laisser ce luxe. Alors vous avez tous joué à la cesta punta peut-être, mais au tennis, au squash, lorsqu'on est à l'agonie physiquement et que les points défilent, c'est très dur. Eh bien, pensez donc à la cesta, ça fait encore plus mal et ça va encore plus vite. Donc ça devient compliqué. Et derrière, le récital, il lâche tous les coups. Laurent et Toys, ils ont envie d'en finir, ils connaissent trop l'expérience, le talent, notamment des Guigouren. Ils n'ont pas envie de s'embarquer dans un tie-break. Vraiment, on peut penser qu'il pourrait tenter n'importe quel coup. Tout rentre pour l'instant. C'est comme quand on rugby insolent, au football. C'est ça. Le poteau, il est rentrant pour certains et sortant pour les autres. Et voilà, c'est un peu ce qui se passe. Allez, Guigouren, voilà comment ils peuvent revenir les Verts. Attention à Jean Laurent qui s'est peut-être fait mal à la cheville. On l'a vu traîner la patte un peu en fin de course. Attention. Oui, Jean Laurent qui éprouve quelques difficultés à marcher. On va peut-être le voir au ralenti en fin de course. Il s'est retenu la cheville. Et attention parce que c'est une blessure qu'il avait déjà eue. Espérons que ce soit que passager. Et regardez cette image. Après pratiquement 8 minutes d'interruption, Jean Laurent revient avec le sourire en boitant. Il a été strappé. Le feu follet avant de la paire blanche. Et il va n'avoir qu'un objectif désormais pour lui. C'est essayer de finir encore plus vite les points. Prendre un petit peu plus de risques. Tant mieux pour le spectacle. Mais c'est peut-être une autre partie qui débute dans quelques secondes. Et vous avez vu le détail, puisque Jean Laurent
La première chose que Jean Laurent a fait quand il est rentré dans la cancha, il est tout de suite parti voir son arrière pour essayer de le rassurer, de lui dire que c'est peut-être moins grave que prévu. Ou en tout cas, il ne veut pas que son arrière commence à douter des capacités de son avant. Il n'a pas perdu le sourire. Allez, Laurent de retour après de longues minutes d'interruption, un passage entre les mains des médecins. La cheville est bandée et Guy Gouren à l'engagement. Allez, Laurent tout de suite. Amorti et contre-amorti. Voilà peut-être le coup qu'il n'aurait pas fait en pleine possession de ses moyens. Jean Laurent, c'est l'histoire de cette deuxième manche. On le voit taper le mur en bas de votre écran, serrer les dents. Ça peut devenir vite compliqué. Et surtout, il ne va pas être vraiment libre lorsqu'on sait que, ça c'est vrai dans tous les sports, y compris dans les sports collectifs, que le physique est touché, on ne joue pas pareil, on doute. Et là, il va falloir mentalement être très très costaud pour résister au retour d'Aliès et Guy Gouren. Il va falloir aussi qu'Itoys peut-être soulage un peu son avant, un peu plus qu'il ne l'a fait parce qu'il a déjà été très bon tout au long de ce match-là. Ça veut dire qu'on va jouer un peu contre nature du côté des Blancs. Et là, vous allez voir tout de suite aussi que le jeu des Guy Gouren va beaucoup changer. Reste à savoir si Laurent Aliès va tenir de son côté. Ouais, l'angle. Et s'il a réussi également à changer de camp, tout était blanc. La dynamique, les points. Meilleur derrière et devant dans ce début de deuxième manche. Et puis ce petit bonhomme s'est blessé à une cheville. Et depuis, tout est vert ou presque. Et puis une coupure, le temps au-delà de l'aspect physique. Ça a permis également au Vert de récupérer physiquement, de parler. Revenu de 6-2 à 6-4. Alors qu'ils étaient tout proches de la sortie. Et ça fait 6-5 désormais, un 3-0 qui fait mal. Et le tout en très peu de temps. Donc les Verts n'ont quasiment pas utilisé d'énergie. Des points assez faciles. Et c'est là qu'on voit l'importance des chevilles dans ce sport, un sport d'appui. Évidemment, lorsqu'une des deux chevilles est endommagée, ça paraît très compliqué. Guy Gouren, le petit coup d'œil. Il n'avait pas le temps, ça allait tellement vite, il était tellement en défense dans la première manche et au début de la deuxième. Passait son temps souvent au sol à jouer ce genre de coup. Là, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour la paire blanche, on le voit. Avec l'œil vif, la tête bien levée pour regarder la position des adversaires. Ça va être compliqué pour Aliès. Ouais, ça c'est bien joué, il s'en est bien sorti. Elle est dedans, oui, magnifique. Guy Gouren qui a parfaitement anticipé. Ce coup obligatoirement moins explosif. On sent que sur les appuis, il fait attention quand même à bien poser sa jambe d'appui. Et Guy Gouren en défense. Allez, Jean Laurent pour terminer et redonner 2 petits points d'avance. Aïe. C'est court. Et derrière le coup, au fond, parfait. Parfait et gagnant. Encore une fois, des Guy Gouren. C'est comme si une porte s'était ouverte pour les Verts, qui désormais dominent dans l'échange. Et eux qui étaient très très mal engagés, les voici à hauteur, 6 partout, en ayant marqué les 4 derniers points consécutivement. Et c'est vraiment une autre partie qui commence maintenant. Jean Laurent veut essayer quand même de rester sur la cancha, puisque le règlement prévoit que s'il sort de la cancha définitivement, son équipe perd la partie. C'est pour cette raison que même diminué, il va essayer d'aller jusqu'au bout, parce qu'on ne sait jamais.
Avec Guigouren qui était en train de gérer cette supériorité physique de manière vraiment géniale, hein, parce que c'est froid, c'est clinique, c'est efficace. Il n'en rajoute pas. Il y a une retenue parce qu'il sait qu'il joue face à un adversaire blessé. Mais les coups à jouer, à partir du moment où Olaran décide de continuer à jouer, ben c'est un joueur. Hein, on n'a pas à se poser de questions sur son état. Et il le fait. Et Guigouren avec la classe, une gestion tactique vraiment parfaite. Allez, Olaran, c'est sur ses coups où il n'a pas à courir qu'il doit marquer le point. Aliès. Ouais, encore une défense. Non, elle sera faute. Ça a touché le plafond. Enfin un point après le 4-0 marqué par les Verts. Enfin un point blanc. Oui, c'est sur ce genre de point où son bras doit encore faire la différence. Voilà, les Blancs qui essayent de se parler. Vous voyez, ils changent de nouveau de pelote. Ils vont peut-être essayer de prendre une pelote un peu moins vive. Là, c'est peut-être la cohésion de ces deux joueurs qui se connaissent parfaitement. Jando Olaran et Sébastien Itois qui peut faire aussi la différence. Mais attention, puisque les Verts sont beaucoup plus expérimentés qu'eux et ont l'habitude de ce type de cas de figure. Donc ils ne vont pas se presser, les Verts. Ils vont presque jouer en contre. Attention quand même aux Verts de ne pas trop se relâcher non plus, en pensant que l'adversaire est cuit. Ouais, c'est ça. On peut avoir une mauvaise surprise à la fin. C'est facile, entre guillemets, ou c'est jouable pour revenir. Et après, comment gérer cette supériorité assez manifeste face à un adversaire qui est capable quand même de coups de génie, moins explosif peut-être devant. Et une pelote beaucoup plus molle, prise par les Blancs. Ouais, là c'est impossible. C'était déjà très compliqué pour Sébastien Itois. C'est revenu violemment du mur du fond. Et un effort de plus qui fait mal. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il a pu aller au sol et tenter un geste de défense et se relever sans que le mal se soit amplifié. Et par contre, vous avez vu le détail de Michael Guigouren qui, de suite, dès qu'il a gagné le point, est reparti chercher la pelote de son choix, qui est beaucoup plus vive. Donc voilà, il n'y a pas de secret maintenant. Ils vont essayer de jouer sur le déplacement des adversaires. On a entendu le laisse de Jean Olaran. Égalité à 7 dans un match qui était presque gagné, en tout cas très bien parti pour les Blancs. Et puis Jean Olaran s'est blessé. La coupure, c'était à 6-2. Il y a 8-7 désormais pour Aliès et Guigouren. Et la coupure a fait beaucoup de bien aussi à Laurent Aliès, qui a pu récupérer. On le sent plus à l'aise maintenant. Il est aussi moins mis à mal, il faut le dire, par Jean Olaran. Ben c'est ça. Et donc, tout s'enchaîne. Les équilibres s'inversent. Aliès qui est allé chercher cette pelote comme il a pu. À l'amorti. Ah, il l'a vu, et Guigouren, mais elle est parfaitement distillée, posée, caressée par l'explosif Olaran. Il n'a plus la spontanéité du geste, ce côté combattant gagneur
en défense, alors il lui reste cette technique et la capacité à varier. Il a bien masqué. Pourtant, il arrive à la lire, hein, il arrive à la lire, cette amortie. Mais il est un peu loin quand même. Et le geste est parfait, hein, puisqu'il la pose vraiment. Et rien n'est perdu, hein. Il mène une manche à 0. 8 partout. Oh là là, Ah là, ça va devenir compliqué pour les Blancs. Ito s'est mal placé. ouais. Ouais. Et voilà, Et là, ça il joue pardonne sur pas. lui. C'est magnifique parce que comme il est mal placé en reculant, plutôt qu'aller chercher une pelote au fond, en demi-mur, eh bien, il joue fort sur lui, sur ses appuis en reculant. Et c'est absolument impossible à jouer. Et ça fait 9-8. De nouveau devant les Verts. Quand même un nombre de points gagnants impressionnant, hein, d'Egui Gouren dans ce match-là, qui a été constant dans les coups gagnants, même lorsque son équipe était dominée dans la première manche ou en début de deuxième. Il est concentré sur son jeu, sur le jeu d'équipe, sur la tactique définie et rien d'autre. Ah, Egui Goulen ne va pas se poser de questions, hein. Lui, il va jouer comme si c'était une partie à 0-0. Ne croyez pas qu'il va se laisser aller. C'est pas le style de la maison. Ça fait l'angle du mur. Ouais, là c'est injouable. Quand on vous dit que quelque chose a tourné dans la première manche, ces rebonds douteux sur le mur du fond étaient de l'autre côté. Et bien là, dès qu'il est parti au bruit, on a compris que ce serait impossible sur le retour. Et vous voyez, Jean Olaran va essayer d'aller au fond. Et l'appui ne tient pas, vous voyez. Hop, il est obligé d'arrêter la course. Et Sébastien Itois est trop loin. 18. 2 points d'avance. Allez, la solution, si tant est qu'il y en ait une, c'est vraiment jouer au fond. De nouveau faire courir, déplacer Laurent Aliès, le faire travailler. Ouais, le deux murs. Ouais. Toys qui avait parfaitement défendu. Vous voyez Laurent Aliès qui allonge beaucoup plus, hein, que Ouais, tout à l'heure. saignant complètement dans sa manche désormais. Et Jean Dolaran, il a tellement voulu jouer vite et bien ce coup qu'il a joué avant même d'avoir la pelote dans le gant. Ça fait 11-8. Décidément que de faits de jeu, hein, aujourd'hui. Alors, on s'était quitté lors de la blessure de Jean Olaran à 6-2. On se retrouve en 11-8 dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on a eu un 9-2 en sens inverse. Voilà. Comme vous le disiez, c'est vraiment une autre partie, une autre physionomie. Tout a changé du tout au tout. Laurent Aliès joue beaucoup mieux, joue beaucoup plus long. Et du coup, Michael Egui Goulen a le fronton beaucoup plus ouvert pour terminer les attaques. Et on a vu le visage de Jean Olaran. C'est compliqué, se persuader qu'on est encore apte à jouer, serrer les dents, essayer comme ici de faire des gestes encore avec du cœur, superbe défense, mais derrière Egui Gouren, lui il va continuer à les faire travailler, aller au fond, chercher le coup parfait. Belle défense des Blancs qui reste dans le point. Itois. Gouren. Ah, c'est faute. Voilà un point mérité parce qu'ils ont tout donné, hein. Les Blancs en défense, ils ont été dominés une bonne partie des échanges. Et finalement, peut-être un signe aussi, Egui Gouren qui était redevenu ce métronome, ce maître tacticien qui ne ratait rien, peut se dérégler également. Parce que là, pour un joueur comme lui, c'est un
Une faute assez grossière. Et puis il a voulu prendre trop de risques alors qu'il n'avait pas besoin d'autant. Il aurait pu assurer un deux-murs puisque Jean-Laurent était relativement loin quand même. Et lorsqu'on sait qu'il joue que sur une jambe et demie, il n'avait peut-être pas besoin de faire un deux-murs aussi précis. Et du coup, ben, ça redonne un peu de baume au cœur au blanc. Nouvel engagement pour Jean-Laurent. Ce point va être très important. Guigouren en extension. Et attention. Du bout du gant, ça fait 2 fautes de suite pour l'Espagnol. Et un seul petit point désormais. Alors lorsqu'on n'est pas bien physiquement, on se dit aussi qu'on peut serrer les dents sur 5 points. Voilà, dans la plutôt tête qu'aller de chercher un Jean-Laurent, tie-break. il doit se dire on joue une partie en 5 et je donne tout. Attention maintenant. Guigouren. Ça va être compliqué. Ouais, Il y va vraiment au courage. Ouais. Hein. Il a gardé dans le gant jusqu'au bout de ce qui était légal. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas et encourage le geste de Jean-Laurent. Toys qui est allé du bout du gant collé contre la paroi de gauche chercher cette pelote. C'est long. Alors plus 2 ou égalité. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à gérer ce déséquilibre lié à la blessure d'Olaran. Les Blancs se trouvent mieux. Olaran qui joue au fond. C'est reparti vite là de la droite. Et Guigouren. Et Toys toujours très sûr. Ouais. Il n'a peut-être pas un jeu très spectaculaire, mais il fait très peu de fautes. Ouais. C'est ce qu'on demande quand même, hein, un arrière. Et c'est ce qui permet aux Blancs de rester à flot. Hein. Ouais, ça c'est bien joué, ça va donner une pelote d'attaque. Oh, il va arriver en retard, c'est terrible. C'est terrible, ce coup-là, c'est peut-être le coup qui va changer la donne de cette partie. Un point long physiquement. La défense superbe des Guigouren et qui arrive à toucher le mur du fond alors que cette pelote, ça se joue à rien. Arcade, elle peut être sous la ligne jaune. Ça se joue au millimètre près et c'est un point qui peut laisser beaucoup de traces hein, parce que les Blancs ont tout donné. On le voit, Jean-Laurent en extension, il essaye vraiment d'aller la chercher puisqu'il sait peut-être que c'est le point le plus important de la partie. Malheureusement pour lui, ça ne lui sourit pas. 12-10 et là, au niveau des organismes, ça commence à peser. Au niveau de la tête aussi, probablement. Ouais, c'est bien Itoys qui vient lui parler pour lui dire de rester dans la partie, de ne pas repenser à ce point-là. Effectivement, la réussite sur ce coup, elle est du côté des Verts. Il ne faudra pas oublier quand même la superbe défense des Guigouren et qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs collés contre la paroi de gauche qui seraient capables d'aller trouver le mur du fond au bout d'un point aussi long. C'est peut-être le seul dans oui, ce type de situation. Très juste. Parce que même Iñaki Goicoechea, qui est le numéro 1 mondial, étant beaucoup plus grand, il aurait plus de difficultés à faire ce coup-là. Michael Guigouren, il est absolument parfait.
Il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Ils ont vu d'abord le show et Guy Gouren, après une paire qui dominait, qui allait vers une victoire promise. Olaran qui se blesse. Les Blancs à la dérive lors du retour d'Olaran de blessure. Et puis là, c'est beaucoup plus équilibré. Mais ils sont derrière, les Blancs. Attention, faute d'Aliès. 12-11. Et vous voyez Jean Olaran qui, dès qu'il a gagné le point, a serré le point, a regardé son arrière en lui faisant signe qu'il ne restait plus que 4 points. Et donc, ils sont toujours dans le coup, malgré qu'ils aient pris la marée 9-2. Ils sont plus qu'à un seul point. Ce qui va faire douter aussi un petit peu les Verts. Et Guy Gouren. Ouais, non, là c'est la sanction. Cheville ou pas d'ailleurs. Il a eu l'intelligence, c'est bien ça il y est allé, mais il faut aussi se freiner pour garder un petit peu de force. Parce que même à 100% physiquement, non, regardez la vitesse à laquelle il déclenche ça, même au ralenti, boum. Et la précision. Il y a même cette marge de sécurité qui est impressionnante sur ce genre de coup dit explosif. Et là, ce qu'il faut savoir pour nos téléspectateurs, c'est que lorsque la pelote touche le sol, évidemment, une fois qu'elle a touché à haute vitesse le mur de gauche et le mur de face, ça lui donne énormément d'effet et elle fuse immédiatement. Donc c'est quasiment irrattrapable, à moins d'être directement sur la pelote. Olaran. Aliès qui avait anticipé, qui va aller jouer au fond. Quel coup d'Aliès. Il est bien hein, depuis la reprise. Oui, retrouvé, même si il commet cette faute-là. La deuxième en 3 points. Et là, je serais presque tenté de dire que c'est les Verts qui gardent les Blancs dans la partie. Ce ne sont pas forcément les Blancs qui font les points, mais c'est les Verts qui laissent un peu des points faciles, on va dire. Et attention. Oui, c'est des fautes que très légèrement provoquées, on va dire. Exactement. 13-12. On rappelle, au meilleur des 15 points, pas de points d'écart. Ce qui donne une fin de deuxième manche palpitante. Aliès qui est allé couvrir Guy Gouren. La défense au bout de l'aire de jeu en extension. Très joli coup d'Itoys. Guy Gouren, attention. Il a chuté. Ah, il boitille encore. Jean Olaran, attention. Mais il y va quand même. Et Guy Gouren pour conclure peut-être. Non, il continue à pilonner au fond. Toys qui fait quand même une énorme partie. La droite d'Olaran et Guy Gouren, ouais, c'est beau. Oh, il y est. Et derrière le demi-mur, d'Olaran avec du caractère, non. Non, attention, parce que ça va être la même chose que l'action de tout à l'heure. Sur le filet. Le gant a touché, ça s'est passé juste devant nous. Ça va être assez net. Oui, on va le voir au ralenti, mais on était tout près de l'action. Et malheureusement, pour Jean Olaran, on va le voir, le bout du gant a touché le grillage. Regardez, voilà, là, c'est assez net. Même si le public manifeste son mécontentement, il n'y a rien à dire. Alors c'est vrai que ça change tout, hein, parce que ça donnait une pelote d'égalisation. Et de 13-13, on passe à 14-12. Mais le règlement a été respecté. Et Guy Gouren qui engage pour conclure cette deuxième manche. Et offrir à Aliès un tie-break pour la victoire. Faute de Guy Gouren. Toujours la démarche boitillante, claudicante de Jean Olaran. Guy Gouren, pensait un instant qu'il allait être gêné, mais voilà, il a regardé le juge arbitre. Et très sportivement, c'est sa position qui était en faute, il n'en a pas rajouté. Attention, parce qu'ils sont à 1 point les Verts du tie-break, mais ça veut dire que les Blancs
sont désormais à 2 points de la victoire. Une petite faute des Verts, et bien ça donnerait une pelote pour conclure pour Olaran et Itoys. Aliès qui sert parfaitement, la pelote qui prend l'angle. Et Guy Goren qui commet la faute. Et attention, parce que ça fait 14 partout. Et le point qui va venir, messieurs, dames, va offrir soit, ça sera que du bonheur, hein, quoi qu'il arrive, soit la victoire dans cette deuxième manche pour les Verts et un tie-break, soit une magnifique victoire au courage d'Olaran et Itoys. Jean Olaran au but pour offrir le tournoi de Pau au sien. Et Guy Goren. Ah, ça sort! Ça sort, c'est terminé. Ça fait 15-14. Incroyable remontée. Et Guy Goren, très sportivement, qui du gant vient saluer le match d'Itoys et le courage de Jean Olaran. Grosse erreur des Guy Goren. Et victoire en 2 manches, 15-14 au bout du suspense des faits de jeu de la paire. Et Guy Goren-Aliès qui remporte cette Cesta de Nadao 2015. Quelle deuxième manche dont on n'a pas fini de parler. 15-11, 15-14 pour Olaran et Itoys. Alors on va retrouver Sébastien Itoys et Jean Olaran, la victoire du courage Arcades, incontestablement. Les deux protagonistes, hein, donc Sébastien Itoys, Jean Olaran, donc victoire en 2 manches. C'était mal engagé, c'était très bien parti. 6-2, on était en train de le dire. Bon, ben, c'est peut-être une partie à sens unique. Finalement, Jean Olaran met un peu de piment en se blessant. Et tout d'abord, Jean, est-ce que la blessure semble grave ou c'est plus de peur que de mal? Élongation au tendon d'Achille, parce qu'on a la chance d'avoir des ostéopathes aujourd'hui, il faut les saluer, ils sont très gentils d'être venus. Bon, élongation au tendon d'Achille, apparemment, quand j'ai sauté, en retombant, tout a bougé. Mais bon, ça va, oui, ils m'ont strappé, et bon, ça tient. Et après, bon, j'ai un bon arrière, alors j'étais tranquille pour la suite. Oui, c'est ce qu'on disait, hein, Sébastien Itoys qui a permis à l'équipe de se maintenir à flot malgré la marée qu'il y a eu un moment avec un 9-2 en faveur des Verts. Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que vous vous êtes dit que finalement vous étiez qu'à 6 points d'une victoire? Est-ce que c'est ça qui a joué ou quelle était la stratégie au retour de cette blessure, Jean et Sébastien? Ben, je dirais qu'on a l'habitude de jouer ensemble puisque l'année dernière on a fait le championnat ensemble. Donc on arrive à se placer, à s'entendre mutuellement et puis on a un jeu de résistance, ce qui nous aide aussi à tenir les échanges. Donc il faut croire que point par point on a su arriver à conquérir cette partie qui a été sur la fin plus du stress que du physique, j'ai l'impression. En tout cas, chapeau messieurs, parce que Sébastien revient de blessure et c'est malheureusement Jean qui y va. C'est destin croisé, mais en tout cas, la résistance de l'équipe et peut-être le fait de jouer ensemble depuis longtemps a été peut-être une des clés du succès, non? Je pense aussi, oui. Bravo et profitez-en. Merci beaucoup. Merci Arcades, merci à Jean Olaran et Sébastien Itoys, à Sébastien Croquefer et toutes les équipes de Canal. On se retrouve très vite sur Canal pour le meilleur de la Cesta Punta. À très bientôt.